Dans ce chapitre, on va s'intéresser à l'étude des réseaux électriques de façon générale. Et voilà, le titre que l'on va traiter ensemble, c'est le réseau de conducteurs en courant continu. Vous avez déjà dans le cours vu la définition d'un réseau, d'un nœud, d'une branche et d'une maille. Ça y est, si vous avez en général un nœud, alors vous avez n-1 équation au nœud. Il faut connaître ça par cœur. Il faut le mettre en tête, toujours. Si vous avez B branche, alors vous avez B inconnu, c'est-à-dire B courant inconnu. B branche, B inconnu. Un nœud, n-1 équation aux mailles. Donc, si vous avez un nœud et B branche, alors le nombre de mailles est tel que B moins n-1 équation aux mailles. Donc, les équations aux mailles, c'est le nombre de branches moins le nombre de nœuds moins 1. Il faut connaître ça par cœur. Vous avez déjà étudié ça dans le cours. Grand 1 ou 1, paragraphe 1, les lois de Kirchhoff. C'est quoi les lois de Kirchhoff? Les lois de Kirchhoff, c'est la loi des nœuds et la loi des mailles. Vous allez me dire, mais où est la loi d'Ohm et la loi de Pouillet? Elles sont incluses dans la loi des mailles. Et le tout s'appelle ou se représente sous la forme de loi de Kirchhoff. Et on va traiter 2 exercices pour mieux assimiler ces notions. Et je commence par l'exercice 1. Voici un réseau électrique. J'ai 2 nœuds, le nœud A et le nœud C. J'ai une branche, c'est la branche principale. C'est celle qui renferme l'alimentation, c'est-à-dire le générateur de FEM E. Donc, une branche, deuxième branche, troisième branche, quatrième et la cinquième et la sixième branche. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai 6 branches, c'est-à-dire 6 courants. Et j'ai combien de nœuds? J'ai le nœud A, C et le nœud B et D. Donc, j'ai 4 nœuds. Donc, j'ai 4 nœuds, 6 branches. Et voilà, je l'ai mentionné ici. 4 nœuds. Donc, d'après le cours, j'ai 3 équations au nœud. J'ai 6 branches, donc 6 courants. Donc, 6 moins 3 équations aux mailles. Ça y est. Et voilà, le nœud A, j'applique la loi des nœuds. Les courants qui entrent égale les courants qui sortent au nœud. I1 entre, I2 et I5 sortent du nœud A. Il en est de même pour le nœud B. Regardez le schéma. Le courant I1, c'est le principal. Le courant I2, il circule dans R2. Voici son sens. Le courant I5, lui, il circule dans la branche AD. Voilà, ici dans R5. Le courant I4 dans la branche I4, etc. Donc, voici la loi des nœuds en chaque nœud. Voyons ce qu'il en est pour les mailles. Donc, j'ai 3 mailles indépendantes. La maille EABCE, EABCE, je fais un cycle, je pars d'un point et j'y reviens en faisant un cycle. Donc, E, A, B, C et E. Voici une maille. C'est la maille qui contient la branche principale. J'applique la loi d'Ohm pour chaque branche et je trouve R1I1 plus R2I2 plus R3I3 égale E. Prenons la branche BADB. Remarquez une chose, je pars d'un point et j'y reviens. Donc, le début et la fin, c'est la même chose, ils sont identiques. Donc, dans cette maille, j'applique la loi des mailles pour chaque branche. Moins R2I2 plus R5I5 moins R6I6 égale E'. E', c'est la force contre-électromotrice de ce récepteur. Voilà, E'. Parce que le courant lui sort par moins. Lorsque le courant sort par moins, c'est un récepteur. Lorsque le courant sort par plus, c'est un générateur. Pour un générateur, on note E. Pour un récepteur, on note E'. Ce sont des conventions. Voyons maintenant la dernière maille. BDCB. B, D,
CB. C'est ce triangle. C'est cette maille. Pour chaque branche, j'applique la loi d'Ohm. R2 et 6, plus R4 et 4, moins R3 et 3, égale moins E'. Ici, c'est R6 et 6. R6 et 6. Pas R2, R6. Ça y est, fois I6. Donc, voici la loi des nœuds. Et voilà, quels sont les inconnus? Elles sont de 6 courants. Donc, il suffit de résoudre ce système et ce système, et vous en déduisez I1, I2, I3, I4, I5 et I6. Voir les maths. Vous pouvez utiliser la notation matérielle, la méthode de Cramer, n'importe. La substitution, l'annulation, l'élimination. Il y a plusieurs méthodes pour résoudre ces deux systèmes. Et vous en déduisez les inconnus, I1 jusqu'à I6. Ça y est, je passe à l'exercice 2. Voilà. Voilà ici. Je suis toujours dans les lois de Kirchhoff. Soit ce réseau électrique, il contient deux alimentations, l'alimentation E1 et l'alimentation E2. J'ai combien de nœuds? J'ai deux A et B. Je rappelle la définition rapide. Un nœud, c'est la connexion d'au moins 3 fils conducteurs. C'est le croisement de 3 fils conducteurs. C'est ça un nœud. Voilà. Donc, j'ai 3 branches, donc 3 inconnus, donc 3 équations de 2 branches. J'ai 2 nœuds. Donc, j'ai 2 moins 1 équation au maille, c'est-à-dire 1, c'est-à-dire une équation au nœud. Le nombre de mailles, c'est le nombre de branches moins n moins 1 nœud. Donc, c'est 3 moins 2 moins 1 équation au maille. Et je concrétise ça par les équations. Ça y est, j'obtiens ceci. Donc, I1 plus I2 moins égale à 0. Ça, c'est la loi des nœuds. La loi des nœuds. Et les lois des mailles, j'ai 2. J'ai 2 équations aux mailles, les voilà. Et j'ai une équation de nœud. Et j'ai 3 branches, c'est-à-dire 3 inconnus. Donc, il me faut 3 équations. Les voilà. Une équation, 2 équations, 3 équations. 3 inconnus, 3 équations. Le système est facile. Vous pouvez le résoudre par n'importe quelle méthode. Par exemple, j'ai choisi le déterminant ici. Voilà, voici le déterminant. Ça y est. C'est-à-dire j'applique la méthode de Cramer pour la résolution. Et je tire petit i. C'est le déterminant de I1, si je veux, oui, de I1 ou de I, sur le déterminant principal. Et voilà le courant I. Tout calcul fait, voilà, ça donne ça. Ça, c'est le courant I. Et je peux déduire I1, I2, connaissant I. Bien sûr, toutes les résistances, elles sont connues avec les FEM, avec les forces électromotrices. Ça y est, voilà pour cette partie.